Yo! Alors chérie, Aujourd'hui on vous parle un peu comme promis de pourquoi, comment, avec qui, dans quel contexte le camion, etc. Dans cette vidéo on va vous parler un peu de qui on est, on va vous parler de pourquoi on a fait ce projet de camion et ces vidéos de bricolage, etc. Moi c'est Milena, j'ai 28 ans. À la base j'ai une formation d'ingénieur agronome et puis à la suite de ça je me suis spécialisée en environnement et c'est en fait là que Clément et moi on s'est rencontrés parce qu'on s'est rencontrés sur les bancs de l'école, comme c'est mignon. Et on a chacun bossé pendant 2 ans. Moi dans une ONG en environnement, c'est une ONG qui travaille à responsabiliser les chaînes d'approvisionnement, notamment des grandes entreprises, et donc qui travaillent sur toutes les problématiques que sont toujours malheureusement la déforestation, la surexploitation des ressources halieutiques, la préservation du sol. Et ils font des choses super chouettes, mais je vous invite à aller voir ce qu'ils font. De mon côté, vous êtes plusieurs à l'avoir vu, j'ai fait l'ICAM de Lille puisque je suis du Nord. Donc école d'ingé, moi je l'ai fait en apprentissage, donc j'ai travaillé depuis mes 19 ans. D'abord dans l'industrie aéronautique en gros, mais dans la partie développement durable de cette industrie-là, même si c'est un gros mot. Et j'ai travaillé, pendant que Milena était dans son ONG, dans une start-up qui s'appelle Energique, qui fait en gros des jeux sur l'écologie pour diffuser de manière un peu plus ludique l'écologie aux gens dans les bureaux, dans les entreprises, etc. On est arrivé à une conclusion où justement on avait envie d'un peu changer nos modes de vie. lancez-moi tout de suite à cette robe. Et c'est en partie de là qu'on part sur la construction de ce van et sur le voyage à venir. Oui. Deuxième prise parce qu'on a oublié d'allumer la caméra la première fois. Ça faisait 2 ans qu'on travaillait. En fait, effectivement, dans ces milieux-là, plus t'en apprends, plus tu te rends compte de l'ampleur de la tâche et le système dans lequel on est. En fait, effectivement, on se rend compte qu'il y a possiblement énormément de choses à changer. Et donc, on a commencé à s'intéresser à tout ce qui est mode de vie alternatif. On a tous les deux démissionné pour partir pendant 1 an en Europe pour travailler, expérimenter dans des projets alternatifs. Alors on a tous les deux un peu nos sujets de prédilection. Non, ce serait plutôt tout ce qui est bricolage, construction alternative, dôme géodésique, low-tech, habitat, etc. Et moi, donc c'est plus tout ce qui tourne autour de l'alimentation, que ce soit de la production, donc tout ce qui est agriculture s'inspirant de la permaculture ou transformation. Et donc on va travailler dans ces projets pour se former. Voilà, l'idée c'est qu'on a toujours plein de choses à apprendre. Rencontrer des gens, découvrir des modes de fonctionnement. Des cultures différentes, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. On aurait pu faire ça en France, mais c'est vrai qu'on avait aussi cette envie en fait de découvrir l'Europe. Oui, et puis de mêler ça de voyage, quoi. Et en fait le but aussi c'est qu'à la fin de cette année, qu'on se retrouve avec des copains à nous, avec qui on a ce projet effectivement de mettre en place une communauté, ou en tout cas une volonté de travailler ensemble dans un territoire. Un projet. Un projet. Parce que c'est notre projet. Le point que je faisais dans la première prise, c'était aussi que on parle de développement durable comme un travail et de manière générale comme quoi ça ne nous correspond plus ni le terme ni ce qu'il y a vraiment derrière, parce que c'est plutôt quelque chose qui est devenu du mode de vie pour nous, dans le sens où c'est plutôt des convictions et des expériences vécues qui font que voilà, on a envie que ce soit un changement de mode de vie et pas juste se dire il faut travailler, sauver le monde du réchauffement climatique, etc. Mais plus montrer que à travers des expériences et puis un mode de vie plus simple. Tu peux rencontrer plein de gens, faire plein de trucs de ta vie qui sortent un peu du sentier traditionnel tel qu'on nous le montre aujourd'hui, quoi. Et ça, je pense que de plus en plus, il y a plein d'exemples qui fleurissent autour de nous et que les gens s'en rendent compte. Donc on fait partie de ceux-là, des gens qui veulent essayer autre chose. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas. Et au moins on aura essayé. Et au moins on aura essayé. Tout à fait. Faire le don de soi. Du coup, pour ce tour d'Europe, après réflexion et puis avoir vu un peu comme tout le monde sur YouTube, etc., des gens qui menaient un mode de vie différent, donc par différent, nous on regroupe un peu les gens qui essaient de vivre en autonomie, les gens qui vivent dans des maisons alternatives, des yurts, des caravanes, etc., et puis les nomades, que ce soit des gens qui font des balades à pied, en vélo, tout ce que vous voulez. En âne. En âne, pourquoi pas. En
camion, en fourgon, en van. Nous c'est un truc qui nous parlait bien. Milena avait eu des expériences avec le camping-car de ses grands-parents en gros, et puis aussi en Australie où elle avait vécu dans un fourgon pendant quelques semaines. Puis moi j'ai fait beaucoup de camping, de caravane et tout ça avec mes parents étant plus jeune, et c'est vrai que j'en ai un super souvenir. C'est un mode de vie qui me plaît carrément, de bouger de droite à gauche un peu quand tu veux, et d'être dehors quoi, de trouver des endroits sympas où passer la nuit et la journée. On s'est dit pourquoi pas nous prendre un fourgon, et puisqu'on a des petites ailes de bricoleur qui poussent, pourquoi pas se l'aménager plutôt que d'en acheter un tout fait. Et nous voilà dans Yakuru ici présent. Je crois qu'il y a un truc qui nous énerve un peu aussi, c'est par exemple quand tu dis que tu viens du monde du développement durable, tout le monde va commencer à te juger sur tes moindres faits et gestes. Genre mettons que je sais pas, un jour t'as mangé de la viande, et là on fait ah mais je travaille dans le développement durable et t'es pas végétarien. C'est ça. Et en fait, je sais pas, enfin on estime tous les deux que c'est bête parce que effectivement, je comprends qu'on ait tous des contradictions, mais après essayons à peu près de faire ce qu'on juge possible de faire pour nous. Et donc oui, nous on n'a pas fait un tour en vélo parce que on part pendant un an, on avait envie d'un petit confort, donc effectivement on a fait ce choix de prendre un moteur diesel. On a nos contradictions, mais on pense que sur le reste, effectivement, on essaye de faire notre part. Et que, justement, si on commence à tous se juger les uns les autres, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Paix et bonheur, fraternité. Téléportation, si tu fais ça... Ah oui, c'est bien. Tout ça nous amène à pourquoi YouTube et pourquoi on s'est mis à faire des petites vidéos. Donc à la base c'était tout innocent, tout gentil. Moi je suis pas trop du genre à donner des nouvelles etc à ma famille. C'est un peu un truc qui me casse les noix d'envoyer des messages, de répondre, de socialiser. Et du coup je me suis dit, pendant l'aménagement du fourgon et pendant le petit tour d'Europe qui suit, pourquoi pas faire des vidéos. Et puis comme ça, en fait ça fait d'une pierre 20 000 coups. Les gens regardent et au moins ils savent où t'en es. Ce que tu fais, ce que tu fais, voilà. Et puis ça tient au courant, c'est plutôt sympa. Et nous ça nous permet en fait de un peu de documenter ce qu'on fait, d'archiver, ça nous fait des souvenirs, enfin tout ça c'est plutôt chouette. Les réflexions se faisant, on a essayé de mettre les vidéos publiques parce que comme on l'a dit dans la toute première vidéo, on pensait que c'était utile. Nous il y a plein de blogs et de chaînes YouTube qui nous ont aidé à faire tout l'aménagement de Yakuru et plein d'autres trucs dans nos vies. On va les mettre en description d'ailleurs, en bas. On va mettre en description. Apparemment faut faire comme ça sur YouTube. Donc on les a déjà cités plein de fois, mais spécifiquement pour Yakuru, il y a par exemple Poids Mobile, il y a le Van Migrateur, il y a les groupes Facebook, il y a Sri Van Lifers, il y a plein de gens super cool comme ça qui ont déjà aménagé leur fourgon ou qui sont en train de voyager ou en train de l'aménager et qui vous donnent 1 million de conseils bien mieux qu'on pourrait le faire d'ailleurs sur plein de sujets. Et on s'est dit nous on a peut-être aussi des petits trucs à apporter, ou en tout cas notre expérience, et puis les gens pourront se faire un avis, prendre ce qu'il y a à apprendre, et puis c'est chouette, tout le monde s'aime. Du coup pour vous dire un peu ce que va devenir la chaîne YouTube après ça, on a pour but de parler de ces projets justement, on va aller voir. Quand on se pose des questions sur les modes de vie alternatifs, ça peut être intéressant aussi de voir ce qui se fait, de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui fonctionne pas. Nous c'est pour ça qu'on fait notre tour d'Europe, mais ça peut aussi intéresser des gens qui se posent des questions sur ces modes de vie là, des gens qui veulent en savoir plus sur tel ou tel sujet. Et donc justement nous ce qu'on va continuer à faire, c'est qu'on va essayer en tout cas de documenter les projets dans lesquels on va travailler. Si on change un peu nos modes de vie, si on part vers alors pas forcément des communautés tout nues dans la forêt, mais des modes de vie un peu plus résilients, ça peut faire changer les choses. Le truc super cool en bonus, c'est que il y a maintenant je crois 11 000 personnes qui suivent la chaîne, ce qui pour le coup n'était pas du tout anticipé au départ, et il y en a beaucoup d'entre vous qui justement nous ont posé la question pourquoi vous aménagez ce camion, c'est quoi le projet derrière, et ça a l'air de vous intéresser. Donc on espère que ces petites explications auront répondu. Effectivement 11 000 personnes qui suivent, c'est super chouette, c'est de grandes responsabilités, un grand nombre de followers implique de grandes responsabilités. Du coup, on essaie toujours de pas trop vous dire de bêtises et on est preneur de toutes vos remarques et commentaires, le but étant que tout s'échange dans l'harmonie et la grâce éternelle. Conclusion de tout ceci, on va poster encore du contenu sur la chaîne à la demande générale, et aussi parce que nous on se prend un peu au jeu, c'est agréable de monter tout ça, de partager les choses et tout. Donc il y aura du contenu peut-être plus régulier, peut-être moins régulier, toujours sur la fin de l'aménagement du camion, mais aussi sur les sujets dont on vient de parler. Donc ça mêlera sans doute un peu voyage, bricolage, projets alternatifs, mini-reportages sur des communautés, etc. Et surtout, norme VASP, promis, on vous l'a fait. Norme VASP, où il y a un petit dossier détaillé sur notre expérience avec l'Adréal et tous ces gens très, très chouettes. Donc on vous dit à plus dans une autre vidéo.